Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors dans cette vidéo, on va voir une équation qui contient la valeur absolue. Donc on va voir comment on va trouver les solutions contre telle équation. Donc premièrement, pour enlever ou bien pour écrire l'équation sans valeur absolue, il faut étudier le signe de chaque binôme entre les barres de la valeur absolue. C'est ça ce qu'on va faire. Donc on va dresser un tableau de signes pour le binôme 5x-2 et un autre tableau pour 1-3x pour avoir quel est le signe de chaque binôme. Bien sûr, dans ce cas, on va utiliser la définition de la valeur absolue. Donc je vous rappelais la définition de la valeur absolue de x. Donc voici un rappel. Donc la valeur absolue de x égale à x lorsque x est positif et égale à moins x lorsque x est négatif. Donc on va utiliser bien sûr la définition de la valeur absolue pour écrire chaque fois la valeur absolue de chaque binôme. Donc premièrement, on va trouver la racine de chaque binôme pour dresser un tableau de signes pour avoir quand le binôme est positif et quand le binôme 5x-2 est négatif, de même pour la deuxième binôme. Donc 5x-2 égale à 0 est équivalent à équivalent à 5x égale à 2, alors x égale à 2 sur 5. Voici la racine de la première binôme, c'est x-2. De même pour le binôme 1-3x égale 0 est équivalent à moins 3x égale à moins 1. Donc x égale à moins 1 sur 3. Bon, c'est moins 1 sur moins 3. C'est-à-dire que x est égal à 1 sur 3. Donc voici le deuxième binôme, la deuxième racine de la binôme 1-3x. Ensuite, je dresse le tableau de signes pour le binôme 5x-2. Donc ici, c'est une application pour la vidéo précédente, dans laquelle nous avons parlé du signe du binôme ax plus b. Donc on utilise le signe du binôme généralement pour résoudre les inéquations et aussi pour trouver les solutions d'une équation qui contient la valeur absolue comme telle équation. Donc voici la racine 2 sur 5. Donc le binôme s'annule dans cette valeur. Alors, quand est-ce que le binôme est positif? Donc lorsque x est supérieur à 2 sur 5, alors le binôme de 5x-2 prend le signe de a. Le signe de a, c'est le 5, donc est positif. Donc ici, c'est positif dans cette partie. L'autre partie, c'est l'opposé, c'est le signe de l'opposé de a. Ça veut dire le moins 5, ça veut dire que dans cette partie, lorsque x est inférieur à 2 sur 5, le binôme 5x-2 est négatif. Alors, je passe maintenant au deuxième tableau de signes pour le binôme 1-3x. Donc, voici le x, voici le 1-3x. La racine 1 tiers et plus infini. Donc, le binôme s'annule dans la valeur 1 sur 3. Donc, de même pour le binôme. Donc, dans cette partie, lorsque x est supérieur à 1 sur 3, le signe du binôme est le signe de moins 3, de a. Le a ici, c'est le moins 3, c'est négatif. Ça veut dire que dans cette partie, le binôme est négatif. Et dans l'autre sens, ou bien dans l'autre partie, il prend le signe de l'opposé de a, ça veut dire l'opposé de moins 3, c'est 3, donc c'est positif. Donc voici le tableau de signes de chaque binôme. Ensuite, on va résumer les deux tableaux pour maintenant on va parler de ces deux cas pour la valeur absolue x quand
est égal à x et quand est égal à moins x. Donc ici, j'écris la valeur absolue de 5x moins 2. Et ici, c'est la valeur absolue de 1 moins 3x. C'est ça la technique générale. La technique générale, il a soit une équation, soit une équation. بهاد la forme هذه حتى لي زينيكواسيون راه خاصك هو الاول دير ليتود ديال شاك بينوم ليتود ديالها خاصك دير ليتود دو سين هذا هو الاول بوغ افوار كومون اون فا écrire la valeur absolue de chaque binôme. Ok, هادشي اللي غندوي دابا انا في هاد الطابلو هذا. Après, on va voir comment on va résoudre l'équation. Donc ici c'est moins l'infini, plus l'infini. Les deux racines ici, donc je l'écris les deux racines dans l'ordre croissant. Je commence par le 1 tiers, parce que le 1 tiers est égal à 0,333. Donc c'est le premier ici. Ensuite, le 2 sur 5 qui est égal à 0,4, donc qui est supérieur à 1 tiers. Donc voici 2 sur 5. Donc le binôme, bien la valeur absolue de x moins nul lorsque x est égal à 2 sur 5. Pour 1 tiers, cette binôme est sans nul en 1 tiers. C'est bon. Maintenant, on va utiliser la définition de la valeur absolue. Bon, ici, lorsque x est supérieur à 2 sur 5, 5x moins 2 est positif. Ça veut dire que la valeur absolue de x moins 2 dans cette partie est 5x moins 2 lui-même. Ok? Et cette partie-là, ça veut dire lorsque x est inférieur à 2 sur 5, donc on va écrire l'opposé. Donc moins x, ça veut dire l'opposé de ce x. L'opposé de 5x moins 2, ça veut dire, ici on va trouver c'est moins x plus 2. Même chose ici, c'est moins 5x plus 2. Cette partie tout entière. Ok? Alors pour 1 moins 3x, qu'est-ce qu'on trouve ici? C'est négatif. Ça veut dire que... négatif, ça veut dire on va écrire l'opposé de 1 moins 3x. Donc ici, dans cette partie, c'est l'opposé de 1 moins 3x. C'est moins 1 plus 3x. Même chose pour cette partie, donc c'est moins 1 plus 3x. Lorsque x est inférieur à 1 tiers, donc 1 moins 3x est positif. Ça veut dire je garde que 1 moins 3x. Et voilà. Maintenant, on va commencer de résoudre l'équation. Donc, pour résoudre l'équation E, on va la résoudre dans 3 intervalles. Parce que dans chaque intervalle, l'équation E est écrite avec une forme particulière. Okay? Donc ici, on a 3 intervalles. On va trouver 3 écritures de l'équation E. 3 écritures différentes. Okay? Donc, le premier intervalle dans lequel on va trouver la solution de l'équation E, c'est l'intervalle moins l'infini et 1 tiers. Donc, on résout l'équation E. Dans l'intervalle moins l'infini et 1 tiers. Alors, que devient l'équation E? L'équation 1 devient 5x plus 2, moins 5x plus 2, moins 1 moins 3x, égale à 1. Donc voici l'équation E dans l'intervalle, moins l'infini, 1 tiers. Okay? Donc on va trouver la solution de cette équation dans cet intervalle. Donc c'est une équation de premier degré, très simple, donc on va résoudre cette équation simplement. Donc c'est plus 2 moins 1 plus 3x égale à 1. Donc moins 3x plus x, ça donne moins 2x. 2 moins 1, ça donne 1. Donc plus 1 égale à 1. Donc moins 2x égale à 1 moins 1. Donc moins 2x égale 0. Ça veut dire que x égale à 0. C'est bon? Alors, or,
0 et appartient à l'intervalle moins l'infini, un tiers. Alors, 0 ici, c'est une solution. Ok, c'est une solution parce que 0 appartient à cet intervalle, donc 0 est une solution de cette équation. Donc voici une solution pour l'équation E. Donc S1, c'est 0, c'est une solution pour l'équation E. Alors je passe maintenant à résoudre l'équation E dans l'intervalle 1 tiers 2 sur 5. On résout l'équation E. Dans l'intervalle 1 tiers 2 sur 5. Alors, l'équation E devient, dans cet intervalle, donc on va soustraire ces deux bilans, donc c'est moins 5x plus 2, moins 1 plus 3x est égal à 1. Alors, moins 5x plus 2, ici c'est plus 1, moins 3x égale à 1. Donc, moins 5, moins 3, ça donne moins 8, x. Ici c'est 3, alors 3, je dépasse le 3 vers le 1, ça donne 1 moins 3. Donc, moins 8x égale à moins 2. Donc, x ici est égal à moins 2 sur 8. Sur moins 8, ça veut dire que x égale à 1 sur 4. Est-ce que le 1 sur 4 appartient à cet intervalle? On sait que le 1 sur 4 est inférieur à 1 tiers. Donc, se trouve ici, le 1 sur 4. On n'appartient pas à l'intervalle 1 tiers. Donc, le 1 sur 3, le 1 sur 4 ici, on ne va pas le considérer comme solution. Donc, or, le 1 sur 4 n'appartient pas à l'intervalle 1 tiers 2 sur 5. Alors, solution de l'équation E dans cet intervalle est l'ensemble vide. Donc S2 est égal à l'ensemble vide. Il n'y a pas de solution d'équation E dans cet intervalle. Okay? Même si on trouve le 1 sur 4, mais on résout l'équation dans cet intervalle, n'est pas dans R tout entier. Dans l'intervalle 1 tiers 2 sur 5. Alors, je passe maintenant au dernier intervalle. On résout maintenant. On résout l'équation E dans l'intervalle 2 sur 5 plus infini. Alors, l'équation E devient donc 5x moins 2 moins 1 plus 3x égale à 1. Donc 5x moins 2 plus 1 moins 3x égale à 1. Je simplifie les x, donc 5x moins 3x, ça donne 2x. Alors, moins 2 plus 1, ça donne moins 1. Je dépasse moins 1 vers le 1 et il devient plus 1. Donc, x égale à 2 sur 2, qui est égal à 1. Est-ce que le 1 appartient à l'intervalle 2 sur 5 plus infini? Oui. Or, le 1 appartient à l'intervalle 2 sur 5 plus infini, parce que le 1 est supérieur à 2 sur 5. Alors, S3, c'est nombre 1. Alors maintenant, on va résumer les solutions pour les trois intervalles. Donc, S, c'est la solution de l'équation E dans R tout entier. Donc, S, c'est la réunion de S1, S2
S3. Puisque S2 c'est une ensemble vide, il n'y a pas de solution pour S2, donc on va réunir ou bien unifier S1 c'est 0 et 1. Donc 0 et 1 sont les solutions de l'équation E. Donc c'est 0, 1. Donc voici les solutions de l'équation E. Alors merci pour votre attention et à bientôt.